Et yo tout le monde, se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est le jeu 80. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo nouvelle de l'élevage, voilà. Ça fait très longtemps qu'on me la demande, mais là je vais en faire une, ça fait 2 mois que j'en ai fait une. Donc là nous allons commencer par le parc 7. Voilà, la pancarte est tombée. C'est le parc où il y avait les colverts avant, maintenant c'est les mandarins, voilà. Ils sont toujours sous leur élan, voilà. Je vais vous les faire sortir. Donc juste avant j'ai mis mon mâle de sarcelle pure juste avec eux. Parce que j'ai perdu ma femelle sarcelle pure. Donc j'ai mis le mâle avec eux, voilà. Comme ça il est pas tout seul le mâle. Donc là on va les faire sortir. Là, voilà, la femelle, le mâle. Le mâle est juste magnifique, il a pris toutes ses couleurs là. Il a les petits ailerons et puis tout qui se sont dessinés. Il est splendide, voilà. J'essaierai de vous mettre une photo un peu mieux si j'arrive à en prendre une. Mais c'est très compliqué, voilà. Je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà, derrière, on voit bien qu'il a la petite crête sur sa tête, voilà. Donc, eux, ils vont très bien, voilà. Là, ils ont à manger. Voilà. La prochaine vidéo, je vais faire une vidéo une semaine avec moi pour la dératisation. Parce que là, chez moi, j'ai pas mal de rats dans mes parcs à canards. Donc, je vais vous expliquer comment je fais pour lutter contre les rats, voilà. C'est assez compliqué, les rats et les souris, parce que j'ai aussi des souris ici, là, dans les clapiers, là, j'ai des souris. Ils sont en dessous. Là, celui-là, c'est plutôt les rats, chez les sarcelles, voilà. Et ici, c'est plutôt les souris chez les mandarins. Donc, regardez pas l'eau, elle est très sale. Mais en ce moment, il pleut tous les jours, du coup, j'ai pas le temps de la changer, voilà. Voilà le petit mâle et la femelle et la petite sarcelle. Donc voilà les projets des futures vidéos, voilà. Cette vidéo là je vais la commencer demain. Voilà. Parce que là en dessous, là juste ici, je sais pas si vous voyez, il y a un trou et puis tout, voilà. Donc je mets du poison, voilà. En ce moment les sarcelles, ils ont à manger. Tout le monde a ça en ce moment parce que j'ai plus de comment ça s'appelle, de maïs concassé, voilà. Je voulais aller en rechercher, mais où je vais en chercher, ils en ont plus, voilà. Il faut que j'y retourne la semaine prochaine. Normalement ils en auront. Donc là il m'en restait un tout petit fond, du coup je leur ai mis, du coup il y en a un tout petit peu. Donc là c'est du blé avec des granulés entretien et une poudre, voilà, qu'on donne pour les pigeons. C'est du pigeon vite, un truc comme ça. C'est un copain qui me l'a donné pour essayer, pour donner à mes canards. Normalement les couleurs ils arrivent plus vite et puis tout avec ça, voilà. Donc juste à côté les siffleurs, le mâle a repris toutes ses couleurs, voilà. Voilà, le mâle a repris toutes ses couleurs, je suis assez content. C'est pour qu'il passe, hop, voilà, il a repris toutes ses couleurs. Après, ces parcs-là, ils sont vides. Celui-là et celui-là, il est vide pour le moment. Après, par la suite, il y aura les chipos qui vont aller juste là. Donc là, nous allons passer aux sarcelles. Les sarcelles, les mâles commencent à reprendre les couleurs, voilà. Donc là, celui-là, c'est un mâle de l'année, voilà. Le mâle qui est juste là en couleur, c'est un de l'année. Il est plutôt magnifique, sa femelle est juste là devant, là, elle est juste là. La femelle et le mâle, voilà. Donc là, mon couple de chipots aussi, juste là, le mâle là et la femelle juste derrière, voilà. Le couple de chipots, le mâle qu'on prend ses couleurs tout doucement, voilà. Donc là, tout de suite, nous allons passer au pilet. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve au niveau des pilets. Donc là, juste ici, il y avait les poules pékins, voilà. Mais les pékins, je les ai mis avec toutes les autres poules là-haut et puis tout. Regardez, on les voit, ils sont rentrés là, ici. Ils se sont mis dans le parc à canards, ils aiment bien. Le soir, ils dorment sur les grilles, voilà. Donc là, vous avez vu la poule et le coq, mais il me manque une poule. Parce que cette poule-là, elle aime bien se balader un peu partout.
La petite poule noire qui avait pas beaucoup de blanc. Elle se balade surtout, c'est vers le haut, dans le terrain. Elle préfère rester vers le bas. Voilà. Moi, elle se fait pas embêter. Donc là, les pilés. Voilà. Le mâle qui a repris ses couleurs, il est juste splendide aussi. La femelle là et l'autre femelle là-bas, voilà. Donc tout le monde va bien ici. Là-bas aussi, ils ont des vitamines dans leur mangeoire. La poudre rouge, voilà. Là, ils y sont pas encore parce que je viens juste de le remplir hier, voilà. Donc ils sont pas encore arrivés à la poudre parce qu'il en restait, que les autres, ils en avaient plus. Donc dans ce parc-là, comme projet pour la repro 2022, ça serait d'acheter un couple de soies. Faire la reproduction avec un couple de soie, ça je ne sais pas encore la couleur, voilà. Mais ça serait le projet. Donc là nous allons passer tout de suite aux poules. Les poules et le dernier parc de canards, voilà. Le petit tour de l'élevage. Après nous allons monter au clapier pour faire voir les derniers faisans qui restent. Ah non, il n'y a plus de faisans, c'est vrai. Non, il n'y a plus de faisans. Donc je vais vous faire voir direct les poussins, un peu les poules, et voilà. Donc là on se retrouve au dernier parc de canards, où il y a voilà, un mâle pilé là-bas dans le fond hybride, un mâle col vert juste devant, une femelle col vert là-bas. Après un mâle pilé hybride sarcelle, voilà, c'est le jeune de l'année que j'avais sorti, qui venait pas de chez moi. Là, un mâle siffleur pilé, là, voilà. Et là, c'était les petites pékins qui étaient dans le parc là-bas. Ils ont décidé de se mettre dans cet enclos-là. Le soir, ils dorment sur les grilles et ils mangent dans le mangeoire là, voilà. Donc ici, il n'y a plus rien, c'est ouvert. L'herbe, elle est en train de repousser pour les prochains pékins, voilà. Donc là, nous allons passer aux poussins. On y va. Les premiers poussins qui sont nés, voilà. Donc ils ont plus de lampe chauffante. Ils en ont plus besoin. Il y avait 4 poussins dans celui-là, si vous vous en rappelez. Il y a 3 poules et un coq. Le coq, je m'en suis séparé, je l'ai donné à quelqu'un, voilà. Donc moi j'ai gardé les 3 petites poules pour qu'ils grandissent encore un peu. Donc là ils ont une lumière, une baladeuse tout court, voilà, une lumière, une ampoule à LED qu'ils ont, qui est branchée, hop on va refermer, qui est branchée juste ici, voilà, sur un programmateur. Le programmateur, je l'ai programmé pour que la lumière se coupe pendant 1 heure pour le moment. Voilà, pour qu'elle se coupe 1 heure pour, tous les jours, pour faire un peu, pour commencer à les habituer comme dans le milieu naturel, voilà. Là pour l'instant on a 1 heure, mais petit à petit je vais remonter. Là ça fait 2 jours que j'ai commencé et ils s'améliorent, ils se plaisent plutôt pas mal. Du coup là je vais encore les laisser 1 heure jusqu'à lundi à peu près. Là on est samedi, jusqu'à lundi, comme ça je serai sûr qu'ils se seront habitués. Après on va mettre 1h30, 2 heures, 3 heures. Voilà, petit à petit on va monter comme ça. Donc là ils ont leur nourriture, la nourriture pour poussins, voilà. Avec de l'eau à volonté juste ici, avec une réserve d'eau de 5 litres. Voilà, juste ici, qu'il faut que je remplisse parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc dans ce cabanon là, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là nous allons passer aux perdrix. Les perdrix ils vont bien. Hop. Donc là le couple de perdrix, attendez je vais allumer la lumière. Donc le couple de perdrix qui est juste là-bas. Attendez, le focus il va se faire. S'il a envie, hop, on va passer un petit coup, hop. Donc ou sinon ils sont là-bas dans le coin. Hop, j'ai ouvert la porte, je vais vous les faire voir. Voilà le couple, l'abreuvoir, du grid qu'ils ont rempli de copeaux, la nourriture, voilà. Voilà. Hop, on va refermer. Donc les perdrix ils vont bien, voilà. Là nous allons continuer à monter. Donc là on est dans le parc des poules où il y a toutes les poules qui se baladent, voilà.
Là, il y a un coq. Les coqs, là, ils sont plutôt à l'abri dans les clapiers, voilà. Celui-là, il faut que je remette de la paille. J'ai pas encore eu le temps, mais sinon, il faut que je mette de la paille pour eux. Voilà. Là, il pleut un peu, du coup, ils sont un peu tous cachés. Mais sinon, tout le monde va bien. Il n'y a pas eu de perte, il y a rien eu. Là, ils sont tous dans les clapiers, là, en bas, chez eux, là. Voilà. Là, il y a même ma petite poule Pékin Pam. Voilà, juste ici. J'avais un coq Pam avec elle. Mais le coq Pam est mort. Il s'est noyé dans le petit bassin qui est juste là. Je suis assez dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Il s'est noyé. Je suis arrivé un peu trop tard, voilà. Donc là, nous allons passer au dernier petit poussin, voilà. Les 5 derniers petits poussins qui ont plutôt bien grandi. Avec à manger juste ici, à boire et de l'eau un peu en hauteur parce que celui-là il est pas en hauteur mais il me le salisse vite. Que celui-là, comme je l'ai mis en hauteur sur les palettes, il me le salisse pas. Et ils arrivent à boire, voilà. Donc j'ai pas encore le sexage, il est pas encore fait. Mais quand il y aura des coqs, les coqs, je vais m'en débarrasser. Voilà, la personne où j'ai donné mon coq, elle va m'en reprendre. Donc là, ils ont la lampe chauffante. La petite lampe chauffante. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Non, je vais aller vous faire voir les vitamines à pigeons. Voilà, que je donne pour les canards. Donc, là, les petits coqs. Là, on les voit bien, ils sont bien sortis. Là, une petite poule. Une petite poule que j'ai trouvée devant chez moi. Une personne qui a dû la déposer dans ma cour, devant. Elle est croisée, pour moi, elle est croisée avec une poule pondeuse et une poule de soie, voilà. Parce qu'elle a un gros gabarit. Donc là, on va rentrer dans mon garage. On va voir les couveuses qui sont juste ici. Ma couveuse à moi. La couveuse de mon père, voilà. Avec ici mon stock de maïs entier, voilà. Il a bien séché, il a 2 ans le maïs. Voilà. C'est pour donner un peu à mes poules en hiver. Donc là, il y a les vitamines pour les pigeons. On va se mettre à la lumière. En tout cas, ça sent méga bon. Voilà. C'est une poudre qui est rouge. Voilà. Assez rouge. Ça sent trop bon. Du coup, j'ai un gros sac. Donc après, ici, nous avons encore de l'aliment. Là, là, c'est du mélange que j'ai fait moi-même. Voilà, j'en ai préparé une paire de kilos en avance. Avec du maïs et des granulés entretien et du blé, voilà. Comme ça, quand je vais avoir mon maïs, j'aurai plus qu'à reprendre tout ça, à remélanger avec du maïs directement. Après, ici, on a de la nourriture à poussins. Des miettes pour poussins. Voilà, aliment complet pour poussins, miettes. C'est un aliment que je trouve chez Gamme Vert, voilà. C'est acheté chez Gamme Vert. Là, en dessous, c'est du blé, voilà. Du blé que j'ai récupéré à mon lieu de stage. Ce seul défaut de ce blé... Attendez, hop, on va regarder dans le mélange, il y en a. C'est que il y a un peu de cailloux, voilà. Un peu de cailloux et le blé, il avait commencé à chauffer. Mais je l'ai vite fait sécher quand ils me l'ont donné. Donc, il est sec maintenant. Mais sinon, des fois, dans l'aliment, il y a quelques petits cailloux. Après, j'ai un sac d'aliments canard entretien. En dessous, c'est du blé. Là-bas, au fond, c'est du blé. Là, c'est de l'aliment à faisan première rage. Là, c'est un mélange de tournesol et de vesse. Non, c'est du chène-vie. Du tournesol et du chène-vie, voilà. Ça, c'est pour donner aux perdrix. C'est un fond qui me reste. Donc, après, il me reste ça. Bah, après, j'ai plus rien en aliment, voilà. Il me reste un sac de petits pois. Et c'est tout. Après, faut... normalement, là, je vais reprendre 2 sacs de maïs que je vais mettre là. Du maïs concassé.
Là, j'ai du maïs entier, c'est pour donner aux poules qui se baladent dans le grand terrain pour quand il fait froid. Ça leur donne un peu de graisse. C'est bon pour eux. Donc en description, il y aura mon Instagram. Pensez à aller vous abonner, voilà. À liker, à commenter et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.